nous recevons avec l'abbé Pagès. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Nous recevons avec l'abbé Pagès Djamila Marie, convertie de l'islam au christianisme. Chère Djamila Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de l'abbé Pagès d'abord. Merci beaucoup. Et donc ce que je vous propose, c'est que nous commencions tout de suite par évoquer votre conversion. Comment est-ce que vous en êtes venu à quitter l'islam pour le Christ? Alors moi, ça a commencé très jeune. Je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans, mais avant mes 9 ans, je suis née en Algérie. J'ai de mère très croyante, pratiquante. Et donc j'allais à la mosquée pour apprendre le Coran, donc la récitation du Coran. Et très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait ce côté où les juifs et les chrétiens, on nous parlait des juifs et des chrétiens qui allaient en enfer, et les seuls qui étaient sauvés, qui allaient hériter du paradis, ce sont les musulmans. Donc, et en même temps, je voyais l'enfer comme quelque chose pour les méchants, parce que ma mère en même temps à côté, elle nous disait si tu voles, si tu mens, tu vas en enfer. Donc j'ai associé l'enfer à la méchanceté. Et un jour, en 1973, on est arrivé en France, et là nous avons tellement bien accueilli que pour moi, parce que aller découvrir ce monde de chrétiens, je pensais au fond de moi-même que j'allais rencontrer des gens méchants, Des monstres. Voilà, ceux qui allaient aller en enfer. Et au final, je me suis rendu compte tout de suite que ces gens venaient nous aider, nous apprendre le français, voilà, on était entourés. Ils dégageaient quand même pas mal de gentillesse et d'amour envers nous qui étions étrangers et musulmans aussi. Et donc ça a commencé à cet âge-là, à ce genre de questionnement, jusqu'au jour aussi, il y a quelques années après, on a emménagé en Bretagne. J'avais 14 ans. Et on habitait dans un immeuble où il y avait des religieuses qui habitaient juste l'étage au-dessus, hein, donc il y avait trois sœurs. Et ces sœurs venaient donner des cours de français à ma mère, parce qu'elle ne parlait pas français. Et un jour, mon père s'est retrouvé au chômage, et une des religieuses est venue lui remettre une enveloppe. Et moi, je suis un peu curieuse de nature, et je suis venue voir qu'est-ce qui se passait. Et je vois cette sœur qui tend une enveloppe à mon père, et à l'intérieur se trouvaient des billets. Et à ce moment-là, mon père lui pensait qu'elle venait pour lui prêter de l'argent. Il lui a dit non, je ne peux pas accepter, je ne pourrai pas vous rembourser. Et là, elle lui a dit tout gentiment, non, vous allez prendre cet argent, vous allez vous acheter un véhicule, et comme ça, vous allez pouvoir aller faire mettre des journaux dans les parce qu'elle l'avait entendu parler justement de vouloir arrondir un peu ses fins de mois et de vouloir faire de la publicité, mettre des journaux dans les boîtes à lettres. Donc à ce moment-là, quand elle lui a dit non, on vous donne cet argent pour vous acheter un véhicule, moi à l'instant même, les sœurs, je les voyais comme encore un degré au-dessus. C'est comme si c'était des monstres. Des super monstres. Bah oui, parce que c'est elle qui enseignait. Alors si les simples chrétiens vont aller en enfer, je me disais mais elles qui sont complètement dans la religion, encore plus, c'est un degré encore. Et ce geste-là, pour moi, ça a déclenché quelque chose. Je pense qu'il y a un doute à ce moment-là qui est arrivé, parce que je me suis dit quand même, pour des gens qui vont aller en enfer, ce qu'elle venait de faire, c'est pas un acte mauvais. On peut pas envoyer des gens comme ça en enfer. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, c'est pas possible. Soit ce qu'on m'a appris sur les chrétiens, les juifs qui vont aller en enfer, ce qu'on m'a dit, c'est un mensonge monté par les êtres humains, par les hommes, ou bien, si c'est vraiment le cas, Dieu, il est injuste. Ça ne peut pas. Alors moi, je ne peux pas être mieux que Dieu. Moi, en tant que personne, si j'ai ce raisonnement, comment Dieu pourrait être mauvais, Et donc là, ça a été à ce moment-là quelque chose qui a été semé en moi. J'ai pas prêté. Avec maintenant le recul, oui, je le vois, mais à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc j'ai cheminé tranquillement. Mon père, donc on vivait dans un endroit où il y avait que des chrétiens, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas d'arabes. Et mon père me menaçait toujours, si je rencontre un garçon chrétien, il m'égorge. Il ne faut surtout pas que je m'approche. Une femme musulmane ne doit pas se marier avec un non-musulman. C'est interdit déjà par le Coran. Donc j'avais toujours peur, même quand je rencontrais, j'avais des amis, des garçons, je pouvais même pas dialoguer avec eux. Dès que je voyais mon père à l'horizon, je finissais la discussion, j'avais peur. Et puis il était très violent surtout. Donc vers l'âge de 17 ans,
après des violences, donc j'ai été placée dans un foyer. Mon père m'avait frappé très fort et donc j'ai fini à l'hôpital. Et donc j'ai été placée, sachant que j'étais encore mineure. Et donc je m'étais un peu égarée. C'est vrai que ma foi, j'ai toujours admiré ma mère. Ma mère était une femme très croyante et très pratiquante. Égarée ou détachée simplement? Détaché plutôt, oui, voilà. Plutôt. Bon, voilà, c'était un âge. Oui, voilà, exactement. Mais ma mère, j'avais toujours admiré ma mère parce que ma mère, elle avait une grande foi. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que un jour, quand on était encore en Algérie, quand j'avais à peu près 7-8 ans, il y a eu des secousses, un tremblement de terre. Et comme nous habitions dans un immeuble de 5 étages et on était sur une terrasse, la secousse vraiment s'est fait ressentir dans la journée. Et le soir, ça avait recommencé. Et donc, les gens, donc les habitants de l'immeuble, sont venus, ils voulaient évacuer l'immeuble et tout le monde sorte dehors pour pouvoir dormir à l'extérieur parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une secousse durant la nuit. Et voilà. Voilà. Donc, ma mère, je me souviens, elle a dit aux personnes qui sont venues frapper chez nous pour lui dire de descendre, elle leur a dit non, ouvertement, moi je ne sortirai pas. Si Dieu veut préserver notre vie, de toute façon, si on doit mourir, soit ici ou à l'extérieur, on mourra. Mais moi, je n'emmènerai pas mes enfants. Il y avait quand même 3 frères plus jeunes. Moi, j'étais, on va dire, celle qui avait 7-8 ans, et les autres, le plus jeune, il devait avoir à peine 2 ans. Donc, elle a refusé de sortir, et elle est restée, et elle nous a pris à côté, et on a dormi, et le lendemain, rien ne s'était passé. Et elle-même, quand elle a rencontré ces personnes, elle leur a dit, ben voilà, regardez, vous êtes allés dehors, vous avez passé la nuit, voilà, et Dieu, exactement. Donc, c'était écrit. Voilà, donc elle a fait confiance à Dieu et j'admirais sa foi. Et pour moi, c'était vraiment le modèle, et je voulais imiter ma mère, je voulais vraiment être comme elle, pouvoir aussi avoir cette foi. Et donc, quand on est arrivé à l'âge de 17 ans, donc j'ai été placée dans un foyer suite à des coups. Donc je ne faisais plus le ramadan, bien sûr, j'étais dans un foyer pendant 2 ans, donc j'avais abandonné un peu ma foi musulmane, même la prière du soir avant de dormir, j'avais tout cessé. Et donc je suis revenue peu de temps après, donc m'installer chez mes parents, et au bout de 2-3 ans, mon père, c'était plus ou moins calmé. Je suis allée à Paris pour chercher du travail. Donc je suis allée avec mon frère parce que pour nous, une fille qui part toute seule, surtout à Paris, c'était pas dangereux. Voilà. Donc j'ai pris mon frère avec moi. On est parti s'installer à Paris dans une chambre de bonne dans le 16e arrondissement. Et là, dans la même semaine qui a suivi, j'ai rencontré donc celui qui allait devenir mon mari. C'était un Égyptien, donc musulman. La première chose que je lui ai posée quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce que tu es musulman? Donc comme ça, moi j'étais sûre que... Voilà, exactement. Donc il m'a dit oui, donc je lui ai dit, bon, maintenant tu vas te présenter à mes parents pour me demander ma main. Donc il a fait les démarches, on s'est mariés peu de temps après. Il n'avait pas de papier, mais par contre il vous a demandé, vous, si vous en aviez. Oui, moi il m'a demandé si j'avais de papier. Donc c'est vrai que moi je ne savais pas ce que c'était quelqu'un en situation irrégulière, je ne connaissais pas, hein. Je venais de la Bretagne, je n'avais jamais entendu parler de ces situations-là. Et par contre, donc lui il faisait partie d'un mouvement de frères musulmans en Égypte. Mais moi je ne savais pas, donc, mais ça ne me dérangeait pas plus puisque j'étais musulmane et puis voilà, c'était vraiment Au contraire, c'était même un pieux. Pour moi, voilà, ça représentait quelqu'un qui connaissait bien la foi musulmane beaucoup mieux que moi. Et donc je comptais sur lui pour m'apprendre un peu plus l'islam. Moi je connaissais l'islam comme majoritairement, j'ai beaucoup de musulmans, hein, les 5 piliers de l'islam, la shahada, l'aumône, le ramadan, la prière, les 5 prières par jour, et puis aller à la Mecque. Voilà, c'est tout, je ne connaissais rien d'autre. Donc il m'a appris quand même pas mal de choses, on va dire, sur le fonctionnement, de vraiment comment se porter, comment s'habiller, etc. Et donc je suis devenue une femme musulmane pratiquante. J'ai eu 2 enfants, 2 filles. Donc après la première elle est née, j'ai eu une seconde 3 ans après. Et après la deuxième, donc j'avais eu un problème de santé. Donc on m'a détecté des cellules pas très saines au niveau du col de l'utérus. Donc on a dû
opéré. Voilà, on a fait une petite ablation. Et donc, quand j'ai voulu avoir le troisième enfant, donc je n'arrivais pas. Donc, il a fallu passer par des traitements très très lourds, donc qui m'a causé vraiment des gros problèmes avec un ovaire qui a gonflé comme un gros ballon. Je me suis retrouvée à l'hôpital. On m'a dit que j'avais un cancer du foie. Enfin voilà, je suis passée par des étapes très très difficiles. Et au final, on s'est aperçu que j'étais enceinte de jumeaux. Donc, j'ai eu deux autres filles par la suite. Et petit à petit, les questions revenaient. Les questions par rapport, j'entendais parler de la sœur Emmanuelle, surtout en Égypte, parce que mon mari est égyptien, donc la sœur Emmanuelle, la sœur Teresa, mère Teresa, l'abbé Pierre, et ce qu'ils faisaient. Donc moi j'étais impressionnée par l'amour pour l'autre, pour le prochain, surtout pour les musulmans aussi, parce qu'il n'y avait pas de barrière. Hein. Ils ne faisaient pas simplement comme nous. Dans l'islam, c'est souvent, voilà, c'est toujours pour le musulman, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est toujours par le frère musulman. Et là je me dis, mais ces gens-là, ces questions revenaient. Ces gens-là, est-ce que Allah va les mettre aussi en prison, en enfer, pardon. Alors je me suis posé cette question et j'ai demandé, je me suis dit, mon mari il connaît beaucoup plus la question, je vais peut-être, il va me répondre. Et donc je lui ai posé cette question, il m'a dit, ah ben je ne sais pas, ces gens-là, je ne sais pas, Allah il décidera. Alors je me suis dit, mais là c'est oui ou c'est non? C'est des chrétiens. Est-ce qu'il va faire... est-ce qu'il va appliquer la règle ou voilà, donc si on vous dit je ne sais pas, c'est que c'est pas sûr. Donc quelle est la réponse? Donc le je ne sais pas, ça m'a un petit peu perturbé pour que je puisse aller faire des recherches. Donc un jour j'ai voulu essayer de trouver les réponses par moi-même. Je suis allée dans une bibliothèque et là en allant dans le côté, dans le coin religieux, je vois les livres, le Coran, etc. et la Bible. Et là, mes yeux se sont posés sur la Bible. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la Bible que le musulman n'a pas le droit de voir? J'aimerais, c'est par curiosité, hein, je vous dis, j'étais un peu curieuse. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je serais bien curieuse de savoir. Donc, je dis, je vais la prendre et puis je vais la lire en secret. J'ai pris cette Bible à la maison. Et donc, à un moment donné, quand mon mari est parti travailler, il n'y avait personne à la maison, j'ai ouvert au milieu. Donc au départ, je ne savais pas ce que c'était l'Ancien ou le Nouveau Testament. J'ai ouvert au milieu, mais je sais aujourd'hui que c'était le Nouveau Testament, puisque c'est Jésus qui parlait et qui disait des paroles. Et là, j'ai commencé à lire. Et dès l'instant où j'ai commencé à lire, j'ai senti que j'étais comme aspirée. C'est-à-dire, plus je lisais, et plus c'était en accord avec ce que je pensais. C'est-à-dire comme si on remettait les morceaux ensemble. C'est comme si, enfin, il y avait une harmonie. Ce que je pensais moi-même, c'était tout à fait ça, c'était logique. Chose que je ne trouvais pas dans le Coran. Quand je lisais le Coran, je le lisais avec les yeux, on va dire. Je lisais, puis je récitais, parfois même sans comprendre. Je répétais pour faire la prière. On récite. La plupart du temps, on ne sait même pas ce qu'on dit. On comprend même pas ce qu'on dit. Et on répète, et puis bon, voilà, on lit le Coran, et puis on a la tête ailleurs. On lit, c'est avec les yeux. Et puis une fois qu'on a terminé, bon, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est ça, c'est par peur. Donc je te donne ce que tu veux et puis maintenant ça y est, je suis tranquille. Voilà, on a accompli son devoir. Mais là, je lisais, j'avais l'impression que c'était adressé à moi. C'était quelqu'un qui me parlait personnellement. Je me disais, mais ça c'est en accord. Et mais oui. Puis à chaque fois que je lisais une phrase, je me disais, mais oui, mais c'est exactement ce que je pense aussi. Alors c'est comme s'il était écrit pour vous. Et à chaque fois, et puis il y avait cette soif que, au départ, moi je ne savais pas. Aujourd'hui, je le sais. Quand je lis la Samaritaine, etc., la soif que Jésus, dont il a parlé, je le comprends. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Mais je sentais qu'il y avait comme un aimant qui, plus je lisais, plus j'avais envie de lire. Il y avait une faim, une soif. Vous aviez quoi, 30 ans à peu près? Vous aviez à peu près 30 ans Oui, à peu près, une trentaine d'années. Oui, parce que j'ai eu mes jumelles à 30 ans. Donc, et là, je refermais, j'étais contente de lire quelque chose qui me correspondait. Et chaque jour, je lisais un petit peu. Et un jour, j'avais laissé la Bible sur une table et mon mari l'avait trouvée. Et là, quand il a vu la Bible, il m'a dit, qu'est-ce que tu as ramené? Alors je lui dis, c'est la Bible. Il me dit, pourquoi tu as apporté ça? Alors je lui dis, c'était pour savoir. Il me dit, mais tu sais que c'est la malédiction. La Bible, ça y est, tu as mis la malédiction dans notre maison. Tu vas la rendre et je vais te montrer, je vais t'apporter d'autres livres sur l'islam, etc. Donc le lendemain, on est parti dans une librairie du côté du 18e arrondissement, une librairie musulmane. Et là, il m'a acheté des tas de livres sur la conversion de Garodi, sur Mahomet, la vie de Mahomet, enfin des tas de choses que je n'ai jamais lues d'ailleurs. Et donc j'ai laissé, j'ai dit non, je veux pas d'histoire, je vais, j'ai tourné un petit peu la page.
Et donc, le temps a passé, enfin quelques mois ont passé et il y a eu des conflits entre lui et moi. Et on est arrivé au bord de la séparation, du divorce. Et donc il m'a répudié. Donc il y a eu un voyage en Égypte où ça s'était très mal passé. Et c'est là qu'il m'a répudié. Et donc je ne sais pas si vous connaissez un peu la répudiation dans l'islam. Quand l'homme répudie sa femme à 3 reprises, elle est illégitime. C'est-à-dire qu'il ne peut plus habiter avec elle, à moins qu'elle se remarie avec un autre, qu'il y a consommation de mariage, que celui-ci la répudie à son tour et elle peut revenir à son mari. Enfin, c'est un procédé un petit peu bizarre, mais je pense qu'il y en a pas, il y a très peu de personnes qui l'appliquent à mon avis. Je pense pas que ce soit très général. Donc j'ai été répudiée à 3 reprises, donc du coup j'étais plus en mesure d'habiter avec lui. Lui il était parti en Égypte. Il suffit, n'est-ce pas, qu'il vous dise 3 fois je te répudie. À 3 fois, s'il dit je te répudie 3 fois, voilà. même il peut dire d'une manière aussi je te répudie 3 fois, comme ça. Ah oui. Ah oui. Simplifie encore. Oui, c'est simplifié, ça va plus vite, voilà. Donc ils ont le contrôle quand même, les hommes. Et lui il était allé en Égypte s'installer avec les enfants, donc il voulait vivre là-bas. Moi je me suis retrouvée ici toute seule parce qu'il avait pris mes enfants pendant que j'ai été à un moment hospitalisée. Donc il avait pris mes 4 filles pour aller s'installer en Égypte, il voulait plus revenir. Et donc entre-temps, moi j'avais un ami c'était son ami plutôt, qui était copte, chrétien d'Égypte. Donc on s'était beaucoup rapprochés. Et donc j'ai voulu, comme il était chrétien, je lui ai dit si tu veux qu'on habite ensemble, il faut que tu deviennes musulman. Parce que moi je suis musulmane, donc j'avais pas vraiment le choix. Donc c'est la seule manière qu'on puisse vivre ensemble, légalement. On va dire, il faut que tu deviennes musulman. Donc pour me faire plaisir, il est parti voir un imam avec mon père. Et il a récité je ne sais quoi, quelques versets du Coran, pour bénir ce mariage. Et après donc on est devenu, on va dire, mari et femme devant Dieu. Et à ce moment-là, moi j'ai voulu lui faire montrer que l'islam c'était vraiment la vraie religion. Donc j'ai commencé à entreprendre des recherches, parce que moi je l'entendais dire toujours oui Jésus c'est Dieu, je comprenais rien. Comment ça, c'est un blasphème. Un musulman, pour lui dire que Jésus est Dieu, déjà le fils de Dieu, c'est même pas la peine, parce que pour un musulman on croit que Dieu a eu des relations avec Marie pour avoir Jésus. Donc déjà pour nous c'est impensable, c'est un blasphème. Dire qu'il est Dieu, c'est encore pire. Donc moi je lui disais non. Quand il me disait Dieu, je lui disais non, surtout pas. Et un jour je me rappelle, il avait une chaîne, arabe, Al Haya, la vie, où il y avait Abouna Zakaria Botros qui passait et il le regardait. Et qu'est-ce que j'ai entendu, ce prêtre égyptien copte, un érudit de l'islam d'ailleurs, il disait oui, Mahomet a épousé une enfant de Aïcha qui avait 9 ans. 6 ans. Il a consommé le mariage, il l'a épousé à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Alors j'ai dit non, là il va trop loin. Alors j'ai même failli lui cracher sur la figure, parce que je me dis mais quelle honte de dire des choses pareilles. Comment un chrétien peut insulter le prophète de l'islam? Moi ça m'avait choqué. Et j'ai dit bon, je vais aller dans cette bibliothèque. Je suis allée à l'Institut du monde arabe parce que je me suis dit si je vais dans une simple librairie, peut-être les chrétiens, les juifs, ils vont écrire n'importe quoi sur Mahomet, sur l'islam. Donc j'ai voulu aller aux sources. Je me suis dit je vais aller à l'Institut du monde arabe où je vais trouver tout ce que je cherche. Effectivement. Et alors pendant ce temps-là, mon mari, entre-temps, mon ex-mari était venu s'installer en France. Il a eu la garde des enfants, bien sûr. Et donc je me suis dit, bon, c'est vrai qu'à un moment, j'ai cru vraiment que la malédiction était tombée sur moi, parce que j'avais perdu la garde de mes enfants. Elles avaient choisi d'aller avec leur papa. Je pouvais pas vivre avec elles, c'est-à-dire je n'avais aucune nouvelle. Je me suis dit. Une chrétienne, ne voulait pas vivre avec vous? Non, pas à ce moment-là. C'est-à-dire quand il est venu s'installer, quand il est revenu d'Égypte, il a eu un appartement. Après, donc on a voulu que les enfants, que j'ai la garde. Et mes 2 filles, elles étaient en âge de choisir avec qui aller. Donc elles sont allées s'installer, elles ont décidé de s'installer avec leur père. Et les plus petites, le juge n'a pas voulu se séparer de la fratrie. Donc je me suis dit mais là ça s'acharne contre moi, et vraiment peut-être que la Bible que j'avais ramenée finalement à la maison, c'est ça qui a fait que que je vive toutes ces épreuves. Et en fait non, je me suis rendu compte après, par la suite, que ça a été le temps justement que Dieu m'a accordé pour faire des recherches. Et donc pour prouver que l'islam est la vérité, donc j'allais à l'Institut du monde arabe, et là j'ai commencé à sortir tout, les hadiths
et le Coran. Et je prenais surtout Bukhari et Muslim, puisque c'est les authentiques. Donc je me suis dit, il ne faut pas que je prenne n'importe quoi, je prends vraiment ce qui est authentique. Donc j'ai commencé, et ça m'a pris presque 18 mois de recherche. Je m'acharnais, hein. Oui, j'avais une soif de savoir, et plus j'apprenais, plus en fait, ça m'emmenait loin. Moi, je n'étais pas partie pour aller très loin. J'ai commencé juste par des petites questions, et puis là, j'ai été en profondeur, et les yeux ont commencé à s'ouvrir. Et là, j'ai commencé vraiment à voir la vérité de l'islam, que c'est pas ce Dieu que j'ai dans le cœur, il correspond pas du tout. C'est pas possible que Dieu qui est en moi puisse être celui qui est exprimé dans le Coran. Comment est-ce possible? Autant de la Bible, quand je l'ai lu, je me retrouvais, mais autant le Coran, il me perdait. Il m'emmenait dans une fosse. En fait, voilà. Je me perdais. Et là, j'ai dit non. Et j'ai commencé à pleurer. À un moment donné, pendant toutes ces années, quand j'ai fait toutes les recherches, et j'ai constaté que c'est pas la vérité. C'est pas du tout une révélation de Dieu. Et que tout était fait par écrit par des hommes, avec leurs faiblesses, leurs fragilités, avec leurs propres mots, avec leurs désirs charnels. C'était beaucoup trop charnel pour que ça soit Dieu, que quand on voit les houris, quand on cite le paradis, ça ne peut pas. Déjà, si Dieu tolère qu'on se marie, Adam et Ève, il lui a donné une femme. Comment est-ce possible qu'au paradis, il va lui donner 70 vierges? Et c'est l'adultère, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Donc, j'ai dit non, ça ne me correspond pas. En tout cas, personnellement, ça ne me concerne pas. J'ai fermé tout et j'ai dit, Dieu, je crois encore en toi. Je ne suis pas athée. Je crois. Mais qui es-tu? Maintenant, c'est à toi de me montrer qui es-tu véritablement. Parce que ce qui me bloquait dans la foi chrétienne, c'était Jésus, Dieu. Autant tout ce qui était dit, c'était vraiment, ça me convenait et ça me rassasiait. Mais en même temps, ce qui faisait vraiment blocage, c'était Jésus, Dieu. Mais quand il prie, mais il dit, mon Père, mais comment est-ce possible? Comment on peut croire à ça? Il a raison. Je comprenais pas. Je n'arrivais pas. Et donc, je me suis dit, où est-ce que je vais aller? Et là, ça a commencé. Donc, j'ai prié vraiment avec sincérité. Et donc, il y a eu ce temps, quelques années qui se sont passées, où j'étais vraiment dans un désert complètement, où je croyais en Dieu, mais je ne savais pas vers le chemin. Je ne connaissais pas le chemin. Et là, un jour, donc on était presque 5 ans ensemble avec mon nouveau conjoint, on va dire, chrétien converti, pas encore converti, voilà. Et on ne pouvait pas avoir d'enfants parce que de toute façon, voilà, on m'avait dit sans traitement, vous ne pouvez pas avoir naturellement des enfants. Donc ça venait pas, donc je cherchais pas plus, j'étais pas dans cette recherche, hein, c'était plus une soif spirituelle que j'avais à ce moment-là. Et un jour, donc j'ai eu des attaques entre-temps, vraiment démoniaques, et un jour je fais un rêve. Parce qu'il y avait encore ce côté islam qui me retenait. Il y avait comme un petit fil qui n'était pas encore coupé. La peur? Je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui était encore, c'était pas définitif. Tout ce que j'avais découvert, pour moi, c'était pas Dieu. Mais il y avait quand même quelque chose qui m'attachait, et ce quelque chose, il est venu justement. J'ai fait un soir un rêve. J'étais dans un endroit qui était tout à l'intérieur, c'était en bois marron, un peu rougeâtre. Et une personne était là, je demande où sommes-nous? Et elle me dit, nous sommes à la basilique de Bologne. Et je me suis réveillée. Et je me suis dit, mais chez nous, on est très attentif aux rêves. Ma mère, elle faisait des rêves qu'elle interprétait, et souvent, ça se réalisait juste. Peut-être aller jusqu'à la conversation, parce qu'il va falloir qu'on arrête, malheureusement. Le temps s'écoule trop vite. Oui. Et donc, j'ai fait ce rêve qui m'a montré que dans cette basilique, et le lendemain, j'ai cherché pourquoi j'ai rêvé de cette basilique. Et en cherchant, j'ai bien trouvé basilique à Bologne. J'ai cliqué dessus, et c'était en 2002. Et je vois une page qui s'ouvre, et qu'est-ce qui était écrit? Dernièrement, cette basilique a fait l'objet d'un attentat terroriste par Al-Qaïda, parce qu'à l'intérieur se trouve une fresque représentant Mahomet en enfer. Et là, quand j'ai... Ah oui, pour moi, quand j'ai lu ça, je l'ai lu 2 fois, et là, j'ai commencé à pleurer. J'étais terrorisée, parce que j'ai compris que Dieu voulais que je ferme définitivement. Là, par contre, j'ai coupé. J'ai coupé. Et donc après je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et là j'ai commencé je commençais à avoir des signes, beaucoup de rêves, jusqu'au jour où je fais un rêve d'une cathédrale où il y avait des vitraux à l'intérieur, et à l'intérieur je rentre dans cette cathédrale, une dame vient vers moi et elle me dit comment on prie, et là je fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une semaine après, je me rends donc avec mon conjoint à Cologne.
Et je me retrouve devant une grande cathédrale et mes pieds me poussent à entrer dans cette cathédrale. Et là, je rentre dans cette cathédrale et je me dis peut-être que c'est un rêve prémonitoire. Je vois des vitraux, effectivement, comme dans le rêve. Et je me suis dit, quelle est cette personne qui va me demander de prier? Et au final, non, c'était pas ça. C'était mes pieds m'ont dirigé vers une petite chapelle à l'intérieur où c'était marqué silence prière. Et là, je me suis mise à la prière. Je suis rentrée, c'était la première fois où j'ai prononcé le nom de Jésus. Et là, je me suis souvenue d'une phrase que j'avais lue dans l'Évangile la première fois que j'ai ouvert la Bible, qui disait « Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde ». Alors là, j'ai mis quasiment en défi presque, je lui ai dit « Jésus ». C'était la première. D'habitude, c'était Allah, Dieu. Là, j'ai dit « Jésus ». Tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Alors je lui dis, écoute, je vais te demander un enfant, je ne veux pas de traitement, je ne veux rien du tout. Et si tu m'accordes un enfant, je demanderai le baptême et je te suis. J'ai senti à ce moment-là, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai senti une paix et une joie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à sourire, c'est comme si je venais de signer. À ce moment-là, c'est comme si je venais d'acquérir quelque chose, j'avais les clés en main. Et je me suis levée, j'ai rien dit. Dans le mois qui a suivi, je suis allée dans la pharmacie chercher un test et j'étais enceinte de ma fille. Et c'est là, et quand quand j'ai vu le test, je me suis agenouillée, j'ai commencé à pleurer. Et là, j'ai dit, ça y est, j'irai jusqu'au bout. Parce que donc, physiquement, vous ne pouviez pas avoir un enfant. Non, sans traitement, c'était on était presque 5 ans ensemble. Et mes jumelles, je les avais eues avec le traitement très, très, très lourd. Et mon médecin m'avait dit, vous ne pourrez pas, si vous voulez d'autres enfants, il faudra encore passer par des traitements. Et là, non, donc je vois à 4 mois de grossesse, donc ma grossesse est très, très bien passée. J'avais 37 ans, presque 38 ans. Ça se passait bien. Et à 4 mois de grossesse, je fais un rêve. Et là, je vois Jésus qui vient me visiter. Et là, alors, je ne connaissais pas du tout l'humilité de Jésus. Voilà, sa vie, hein, j'avais lu, mais je ne connaissais pas vraiment les caractéristiques. Et là, je le vois dans un espace très grand. Il était au milieu. Je ne savais pas comment était faite une église. Mais aujourd'hui, avec le recul, il était à la place de l'autel. En fait, il n'y avait pas l'autel, mais lui, il se trouvait au milieu, avec une tunique toute simple. C'était pas blanc, non, éclatant. C'était une tunique toute simple. Il était pieds nus, il avait les cheveux mi-longs, la barbe, et il me regardait, mais une beauté que je ne peux pas expliquer parce que c'est inexplicable. C'est toute la beauté, c'est pas physique, c'est dans le regard et en profondeur. Et je le regarde et il me dit une chose. Il m'a dit, je suis content que tu sois enceinte. Il m'a pas dit, et c'est après qu'on voit, parce que l'humilité, pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas dit, voilà, tu crois en moi maintenant, tu vois, je peux faire plein de choses, voilà, je suis Dieu, non. Il m'a dit, je suis content que tu sois enceinte. Et à ce moment-là, dans mon rêve, je prends la main pour lui embrasser, comme un signe de roi, de révérence. Et il m'écarte. Et il me parle pas verbalement, enfin c'était pas audible, mais dans mon cœur il me disait non, j'ai pas besoin de tout ça, je l'ai fait par amour. Et il m'écarte la main délicatement comme ça et je me mets à genoux et il s'est assis sur la première, il y avait 2 marches, il s'assoit sur la première marche, je me mets à genoux devant lui et là je l'entoure comme ça, de la poitrine, et je pose mon oreille sur son cœur. Et dès l'instant où j'ai posé, j'ai senti un océan mais indescriptible, je ne pourrais pas, d'amour. Vous savez, quand vous êtes dans les bras d'un être cher et que vous sentez cette tendresse. On pourrait continuer 2 heures, ce serait fantastique. Et j'ai commencé à pleurer. Merci beaucoup pour ce témoignage qui offre plein d'espoir à nos frères musulmans parce que le Christ les attend. Et merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup, Djamila Marie, pour ce témoignage, ce très beau témoignage. Vous voulez dire un mot, Monsieur l'abbé? Oui, non, pardon. Il faut qu'on arrête. Allez-y. Simplement faire remarquer 2 choses dans votre témoignage. Donc, c'est comment l'islam est fondé sur la peur de l'enfer. Et deuxièmement, la réalité de la loi naturelle accessible à toute intelligence droite. Vous avez pu, vous, par votre raison, comprendre quelle était la vraie religion, quel était le chemin à suivre. Donc, ça donne aussi, pour tous ceux qui nous écoutent, une force de savoir, quand nous parlons avec des gens, que la raison est le terrain sur lequel nous pouvons nous situer. Absolument. Même si nous avons d'autres des différences religieuses, peu importe, la raison est valable pour tout le monde, quoi.